pour ce Q&A avant le tout premier UFC ici en France. On a hâte, on est vraiment content d'être ici avec vous. Donc merci d'être là. Pour ce questions-réponses, on a un invité de taille avec nous, triple champion UFC, une légende du sport. Merci de bien accueillir Georges St-Pierre. Ça va, merci Jean d'être avec nous. Alors on va commencer avec des questions médias, mais s'il vous plaît, faites la queue, vous avez des micros un petit peu partout. Donc si vous voulez poser des questions à Georges, n'hésitez pas de prendre place. Une première question média, s'il vous plaît, pour Georges, le monsieur là-bas. George, welcome to Paris. I'm curious, you've seen a lot of things in this sport. What does it mean to the sport to finally get to France? I wish I would have been able to fight in Paris. Unfortunately, the sport was illegal at the time, but I'm glad to be here. I'm glad to be here today and witness the first show in France. So I think it's going to be a great show and I can't wait. Yeah. It's a great main event. You know, Cyril Gane is a unique guy for heavyweight. How do you see his performance on Saturday going in that fight with time? And Cyril Gane, he's got all the skills and all the talent in the world to be a great champion. I think that the best is ahead to come for him, but he's got a hell of a challenge in front of him. I think it's going to be a great fight. Whoever going to win this fight, I believe, will one day become a champion. But of course, my heart is with Cyril because I'm friend with him. And then the winner of that fights Francis. How do you see Cyril playing against John Jones if that fight was to ever happen? Wow, it's a clash of styles, you know what I mean? John Jones is known like to be the best in the sport, you know, so, but he never fought at heavyweight. It will be interesting how he will adapt to heavyweight. I'm confident that after a long layoff, John Jones has all the skills to come back like he was when he had his reign at light heavyweight. And I just don't know how it's going to play out. It's one of these things that sometimes could change the data, but there are so many X factors that we don't know, but I'm very excited. It's a great time to be a UFC fan. Especially when I look at what is going on in the heavyweight division. George, just over here. Just to go off of that, how do you see John Jones matching up with Francis Ngannou and Stipe Miocic? When I met John Jones the last time, it was like a year ago, and he put on a lot of weight, and he seemed very comfortable at that weight, so it led me to believe that he's going to come back as good as he was in the light heavyweight division, except with more mass, more muscle mass. So I don't know. It's as a fan, I want to see him like he was at the light heavyweight, and perhaps even better than he was. But he's got great challenges ahead. He's going to take on Stipe Miocic, and then he's got Francis next if everything goes according to plan for him. I don't know how it's going to play out, but I think as a UFC fan, it's going to be a very entertaining fight. And there's always a debate in the MMA community about who is the greatest of all time. Obviously, you are in that conversation, but if you were to take yourself out of that conversation, who do you think is the GOAT? I believe the GOAT is Royce Gracie because he has done stuff in the sport that I believe will never be done again. He was fighting at the time that there was no weight class. The sport was unknown. The rules were different, and it took immense courage to compete at that time. So for me, the GOAT is
Royce Gracie. But of course, if you take Royce Gracie and try to put him in the octagon nowadays, the sport has changed so much over the years. He might not have looked as good as he was back then, of course not. So if you ask me who is the GOAT, the real answer is the GOAT is not even born yet, because athlete gets better with time. So the best athletes are still coming. Of course, another legend of the sport is rumored to be coming back and boxing Jake Paul, perhaps, Anderson Silva. If that does happen, how do you think he does against Jake Paul? Wow, that's going to be a very entertaining fight. There's so much X factor for that fight. You know, you got Jake Paul that after every fight he gets so much better. He's improving at a crazy rate, you know. And you got Anderson Silva on the other side, who's a legend, you know, and he did an incredible performance against Chavez that nobody was expecting him to win. So it's very difficult to make a prediction on this one. And last one. Trying to put me on the spot, don't you? Last one from me. A big fight next weekend as well with Hamzat Chimaev and Nate Diaz. How do you break down that fight? How do you see that going down? Well, this fight is at welterweight. I think it favors, the odds will be towards Chimaev. I think it favors him because of that. However, Nate Diaz, you can't never count him out. He's very well-rounded, he's very durable, and it will take a lot to try to put him away. And Hamzat, it's going to be a tough challenge because he only went the distance in his last fight, I believe. So, and I think he grew incredibly from that fight. He learns a lot. So I think we're going to see a better version of Hamzat, still better than what he was. So it's going to be an interesting fight. But if I would have to bet on that fight, of course, I would have to go with the odds and favor Hamzat Chimaev. Right here. Yes, please. So, what do you think that Nate Diaz's legacy stands after this last fight? Nate Diaz did a great performance when he fought Leon Edwards. He was losing the fight, but he finished very strong. He rocked Leon Edwards, and he had a very strong finish. And it proves us once again that it's never over until it's over. You know, and anything can happen. And then we saw what happened the other last weekend. Leon Edwards was losing the fight, but he did a beautiful setup with the high kick and won the welterweight title. So anything can happen in this game. Can you tell us how you reacted when Leon knocked him out? And how do you think the rematch will eventually happen? That's what makes the beauty of the sport, sort of. I mean, if you're on the side of the winner, of course, because everything can happen. It would be boring if we would always know who would win. And I don't think like in any other sport, fighting is no different. In football, it's not the best team that wins the game. It's the team that play the best the night of the game that will win the game. Fighting is no different. It's not the best fighter that wins the fight. It's the fighter that fight the best the night of the fight. And that night, Kamaru was winning the fight, but he made a crucial mistake that is unforgettable at this level. He zigged when he should have zagged, and credit to Leon Edwards, he did a beautiful setup that was amazing, and he won the world title. And now they're gonna have a rematch, hopefully, and we'll see. You know, but things change. You never fight the same fighter twice. You can fight the same name twice, but you never fight the same fighter twice. Every fight leaves a scar. It will be for the best or for the worst. And after a loss, very often we see fighters that a loss can affect their confidence. And a confidence is very important for a fighter because you can have all the skills in the world, but if you don't have confidence, it's like someone who has a lot of money in his bank account but no way of accessing it.
So for the magic weapon, you need the skills and the confidence. So we'll see how mentally strong is Kamaru Usman, and if he comes back and wins the title, I think it will add up to his legacy even more. So, but it's going to be a hell of a fight, a hell of a challenge. Last question for me. What do you miss the most as a retired fighter? I don't miss fighting at all, my friend. I wasn't I was on the plane on my way here this morning, and then I was with my agent, and I was telling him, I was like, man, it's so much fun to go to an event and not fighting. Because when you're fighting, I never like to fight. I like the freedom that it gives me, of course, the income, the money, the wealth, the health, because being a professional athlete is a healthy lifestyle, even though it's very dangerous. The access of things that most people don't have. That's why I fight for. I fought for having this freedom. But now I'm retired and I have no more stress, and I'm the happiest man on the planet. That's why I'm telling the new generation. I always tell the young fighters, retire when you're on top. Don't let the sport retire you. It's very bad, and it's very sad. Unfortunately, we see that happening too long. Merci beaucoup, Omega. Maintenant, on va ouvrir les questions au public. S'il vous plaît, vous avez 4 micros. Un petit rappel pour poser vos questions avec Georges. J'ai une première question ici, s'il vous plaît. Oui, bonjour Georges. Dragamema, porteur académicien. En France, les gens te respectent énormément, justement à cause de ton parcours exceptionnel. En plus, tu es quelqu'un de très humble. Tu représentes le MMA à son plus haut niveau, à tous les aspects. Est-ce que tu aurais un mot particulier à dire à tous les Français, en fait, qui t'adorent? Je pense qu'on l'adore tous, les gars. Un petit mot pour tous ceux qui t'aiment, s'il te plaît. Merci Georges pour tu nous as fait rêver. Écoutez, quand je compétitionnais dans mes belles années, j'avais supplié Lorenzo Fertitta, qui était le patron de l'UFC à l'époque, d'organiser un événement en sol français. Malheureusement, le sport était illégal à l'époque. Moi, j'ai des origines françaises, je suis canadien mais d'origine française, et ça aurait été un rêve pour moi de compétitionner ici. Malheureusement, ça ne s'est pas produit, mais je suis très heureux aujourd'hui d'assister au premier gala à Paris. Je suis très content de voir le succès que ça a eu déjà dans les ventes. L'événement demain soir est déjà sold out. Donc, super. Les fans en France, merci beaucoup. C'est un grand succès. Merci Georges. On va prendre une question de là-bas en haut à gauche, s'il vous plaît. Merci Georges d'être ici aujourd'hui. Je peux pas poser des questions en anglais pour toute ma famille aux États-Unis. You've faced many adversities throughout your career, starting with the loss to Matt Serra, but also battling against colitis. Take us through, please, just everything that you had to do with the champion mentality to really rise above those adversities. And a second question, perhaps I might be able to shake your hand after this. Yeah, of course, no problem. You just have to find a way to get through security, my friend. Because if I say yes to you, I have to say yes to everybody. But if you get here, I'll shake your hand. It will be my pleasure. Exactly. But regarding the every time you face adversity or challenges in life, or a step back, you need to do the same thing all the time. You know, like you can't let that crush your confidence down, and you need to find a way to overcome it, to analyze the situation and find out the mistake that you did, to have that failure, and make sure you never repeat the same mistake again. So just by doing so, it makes you better. You know, every failure makes you better. That's how I see it. Merci. Une question en haut à droite, s'il vous plaît. Oui. Alors, déjà bonjour Georges. La question que je veux vous poser, c'est que vous avez dit par le passé que l'une des raisons qui vous a poussé à vous écarter de la compétition en 2013, c'était l'omniprésence du dopage dans le sport. Et aujourd'hui,
quand vous voyez l'UFC et de manière générale la planète MMA en 2022, est-ce que selon vous, le sport est-il plus propre ou alors c'est pareil qu'avant? C'est sûr qu'il y a toujours des... Ça ne sera jamais parfait, il va toujours avoir des gens qui vont trouver une façon de tricher, mais c'est beaucoup mieux que c'était. Et moi, quand j'ai pris ma pause, après mon avant-dernier combat, c'était pas seulement parce que je luttais contre le dopage, mais aussi j'avais des problèmes personnels. Et à l'époque, j'étais très mal à l'aise d'en parler parce que j'étais en dépression. Et c'est comme si je me sentais comme si je n'arrivais plus à respirer. Et j'étais embarrassé d'en parler parce que je me disais que si j'en parle, les gens vont dire « Ah, de quoi il se plaint? Il est champion du monde, il a de l'argent, il est populaire, il n'y a aucune raison de se plaindre. » Donc, je gardais ça à l'intérieur de moi. Mais les trucs n'allaient pas bien pour moi dans ma vie. J'avais des problèmes. Plus, par-dessus ça, je me battais avec le UFC pour le dopage. Et la raison pour laquelle je suis revenu aussi, c'est que l'UFC ont fait un travail exceptionnel à nettoyer le sport. Et maintenant, l'UFC, c'est une des organisations les plus propres parce qu'ils ont une entité qui fait le combat contre le dopage, qui est USADA. Alors, c'est sûr que c'est pas parfait et ça ne le sera jamais, mais c'est beaucoup mieux que ce l'était à l'époque quand je compétitionnais dans mes belles années. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, son honnêteté. Merci. Une autre question, s'il vous plaît, en haut à gauche. Yo, what's up, Josh? How are you doing, brother? Fantastic, thank you. I have a question for you about welterweight division because you was former welterweight division champion. What do you think about Leon Edwards persona? Was that one of the greatest moments in welterweight history? Because you lose 24 minutes and you won that fight like in last minute. I disagree. I don't think he was losing all the fight. I think he won the first round. And he showcased in the first round incredible skills to put Kamaru Usman on his back, mount him taking his back. He showcased like incredible skills right there. He was losing because he was losing after the second, third, and fourth round, and he was on his way to lose the fifth round. But I think what makes Leon Edwards so good, it's his fighting IQ. He is also so good at neutralizing his opponent's strength. So he's very good at shutting down his opponent's strength and bring the fight where he is comfortable, to make his opponent fight outside of his comfort zone. And I think that's why Leon Edwards is so good. Okay, thank you. Prochaine question, s'il vous plaît. Alors bonjour Georges, déjà c'est un honneur. Et alors déjà on sait que en octobre on a l'UFC 281. Pour moi c'est le meilleur combat de l'histoire déjà, entre Islam et Charles. Déjà, tu pourrais nous donner ton pronostic, ou du moins comment tu vois le combat se dérouler, si tu as un vainqueur, bref, ton avis sur ce combat. C'est un combat qui est très très dur à choisir un vainqueur pour moi parce que ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Par contre, si j'ai un pronostic à faire vite fait, si le combat se passe dans le centre de l'octogone, je pense que ça va favoriser Oliveira. Par contre, si Islam arrive à amener le combat près de la cage au corps à corps, ça va le favoriser. Donc je pense que les deux combattants ont les outils pour gagner le combat. Ça ne va pas jouer sur le plan physique parce que les deux sont très athlétiques, ils sont en forme, ils ont des qualités physiques exceptionnelles. Je ne pense pas que ça va jouer sur le plan technique parce que les deux ont un savoir incroyable, ils connaissent parfaitement, ils sont au sommet de leur art. Je crois que ça va jouer sur le plan tactique. Celui qui va arriver à amener son adversaire dans son jeu, celui qui va réussir à danser sa danse, si je peux me permettre l'analogie, c'est lui qui va gagner le combat. Oui, monsieur, merci.
Hi George, it's Angus from Against the Fence on YouTube. My question is, out of the following 3 fighters, which would give you the toughest test back in your day? Khabib, Kamaru Usman, or Leon Edwards, the new welterweight champion? I'm sorry, if I understand, you asked me who I think would have been the best champion? Or who would have given you the best fight? Who would have given me the best fight? It's hard because they all have great qualities. They're all very different. Leon would have given me a lot of trouble because he's very smart. It would have been like a chess game. It would have been like a hard puzzle to solve, you know, because it would be a very tactical fight. Kamaru is very physical. He's very athletic. He's a beast, you know. He's strong. He hits very hard. He's a great wrestler. Would be very physical, very tough physically, very demanding. Khabib is a legend in terms of his knowledge, his experience. You know, he's got so many tools in his bags. You know, so it will be like a fight that I wouldn't know how it would have turned out. So I don't know. I think it's not the best fighter that wins the fight. It's the fighter that fight the best the night of the fight. So to beat them, I would have need to be the best man the night of the fight. And be very, very, very well prepared. Merci beaucoup. Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour Georges. UFC Paris, c'est la grande fête du MMA en France. Est-ce que tu aurais un message à passer à tous les parents qui pourraient encore hésiter à initier leur enfant au sport de combat et à la MMA? Bien sûr. Le MMA, c'est pas un divertissement qui est fait pour tout le monde. On va pas se le cacher, c'est un sport qui est violent. Mais c'est pas de la violence gratuite. Et souvent, les gens ont tendance à illustrer les côtés négatifs de la chose plutôt que les côtés positifs. Moi, si je peux parler en tant que mon expérience personnelle, moi j'ai grandi avec beaucoup de rage, beaucoup de haine. Et les arts martiaux, c'est ce qui a sauvé ma vie. Ça m'a aidé à devenir une meilleure personne parce qu'au lieu de traîner avec mes amis, que peut-être que je me serais ramassé en prison, j'aurais fait des conneries, mais j'ai mis ma rage, ma haine dans l'entraînement. Et ça m'a aidé à l'évacuer et à devenir une meilleure personne. Merci. Le respect avec lequel je traite les gens aujourd'hui, c'est ce que j'ai appris en arts martiaux, c'est ce que j'ai appris en karaté. C'est avec le même respect, les mêmes valeurs que j'ai appris en karaté dans les arts martiaux. Donc pour moi, ça a été très bénéfique. Et c'est ce que je dis aux parents. Ça peut changer la vie de votre enfant, ça peut avoir un effet plus positif que négatif. Merci beaucoup. What's up, George? Welcome to Paris. I have one question. You talked earlier about Royce Gracie as your GOAT, your pick for the GOAT. In your eyes, if you could tell us, as of today, which is your UFC Mount Rushmore, the 4 UFC athletes that transcended the sport in the best or the most, what's your pick, the 4? And you can put yourself in there. It's a good question. I put Royce Gracie first of all, just to make sure, Mount Rushmore is 4 or 5. Yeah. 4, right? Yeah. Okay. Royce Gracie, I would put Royce Gracie because he did stuff in the beginning that nobody have ever done. I will cheat because I have to put more than 4. I would put Amanda Nunes already, even though she has not retired yet, because she's the best female fighter that ever lives in the league. I would put Khabib because he had a perfect career, undefeated, incredible career. I would put Conor McGregor also because he brought the sport to a different level. I would put John Jones and Anderson Silva and Demetrius Johnson because of their performance. With all due respect to those fighters, it's a great list, but it's not to be nice towards you. I think your name should be in that list as well. Thank you very much. Thank you. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Alors
Hello George, I'm a great admirer of your work. I've watched you for a long time, read your book, took a lot from it, but the main thing I want to know tonight is what is your favourite dinosaur? Well, my favorite dinosaur, I would say, is the Tyrannosaurus Rex. But there's another one that I really enjoy. I really like the Dromaeosaurs. Dromaeosaurs are very fascinating. Yeah. What about the Stegosaurus? That must be. Stegosaurus, I liked it, but he's kind of, we know that he has a very, very small brain, so he must have been very dumb. And just for people who doesn't realize that, we are closer to Tyrannosaurus Rex than Tyrannosaurus Rex is to Stegosaurus. So it just showed us how small we are on the scale of evolution. To take that in perspective is fascinating. Thank you, George. Mesdames et messieurs, on a encore 3-4 minutes avec Georges, donc ce sera les dernières questions. Alors s'il vous plaît. Bonjour Georges, déjà merci de te rendre disponible pour répondre à nos questions ici à Paris. La question que j'ai à te poser, c'est Cyril gagne son main event demain, ce qu'on espère tous je pense. Est-ce que s'il aurait un title shot contre Ngannou encore, quels seraient tes pronostics? C'est dur à répondre. Pour moi, je suis ami avec les deux, j'aime les deux combattants. Et là, vous me mettez vraiment sur le spot, comme on dit aujourd'hui. Ça va dépendre comment le combat se passerait. Ngannou, c'est un char d'assaut, c'est quelqu'un qui est extrêmement puissant, c'est un phénomène, c'est un spécimen physique, comme on en a presque jamais vu dans le sport. Yann, c'est un ordinateur, un calcul, c'est un mec qui a la créativité, la finesse, il continue toujours à s'améliorer. La dernière fois qu'ils se sont battus, Ngannou, il y a eu une carte surprise, il a utilisé sa lutte pour le battre. Yann a fait une erreur cruciale, je crois, parce que le combat était très serré. Il est allé avec sa clé de cheville à la fin du round, ce qui a permis à Ngannou de revenir et de finir le round sur le dessus et de l'emporter. Mais s'il n'avait pas fait cette erreur-là, le combat aurait pu être différent. Donc je pense que Cyril a beaucoup appris avec l'expérience de ce combat-là. Alors si jamais ils combattent encore de nouveau, ça va être intéressant. Parce que les deux ont des cartes surprises dans leur jeu et je peux pas dire qui va gagner malheureusement. Je les connais les deux, c'est mes amis. Quand c'est des amis, je ne me prononce pas. Merci. Salut Georges, tout d'abord merci d'être là, bienvenue à Paris. Merci. Alors tout à l'heure tu as parlé du moment où tu as arrêté ta carrière en 2013 suite à la lutte contre le dopage et tes problèmes extrasportifs. Et justement j'aurais aimé savoir ce que tu conseillais à un jeune combattant pour gérer la pression psychologique et la préparation psychologique. Parce qu'on n'en parle pas assez et c'est super important pour bien performer dans la cage. Ce que je dirais à un jeune qui veut devenir champion du monde, souvent j'ai des parents qui viennent me voir avec leurs enfants et ils me disent « Georges, ça c'est le futur champion du monde, qu'est-ce que tu as à dire à mon fils comme conseil? » Je me mets comme ça à genoux et je dis à leurs enfants, je leur dis « Est-ce que ça va bien à l'école? » Ils me regardent comme ça. Je dis « L'école, c'est ce qui est le plus important pour toi. » Parce que ça va te faire avoir un futur qui est garanti. Si tu choisis le sport, tu vas prendre un gros risque dans ta vie. Oui, tu entends parler de Conor McGregor, de Khabib, John Jones, George, St-Pierre, Silva. Ils ont fait beaucoup d'argent. Mais ça, c'est seulement un petit pourcentage des combattants qui ont voulu être champions, qui ont réussi. Il y a 1 sur 1 million. Et c'est pas parce que j'essaie d'être arrogant, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie et on a tous eu beaucoup de chance, ceux qui ont réussi. On a eu un talent, on a travaillé très fort, on a eu beaucoup de chance. Les risques d'échouer sont énormes. Alors ce que je dis, reste à l'école et concentre-toi sur tes études. Si tu veux tenter ta chance, vas-y. Mais ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Ne risque pas tout. Parce que ce soit dans les combats, dans le football, dans le basketball, tu peux avoir
une malchance, un accident, te faire frapper par une voiture, ou juste pas avoir le talent pour y arriver. Et si tu as mis tous tes œufs dans le même panier et que tu réalises à 30 ans que tu ne vas pas y arriver, il est trop tard, il n'y a rien, tu ne peux plus retomber sur rien, tu n'as plus rien sur quoi tu peux te reprendre. Alors moi, ce que je dis aux jeunes, vas-y, va au bout de tes rêves, mais continue les études, c'est ça qui est le plus important. Parce que devenir un combattant champion du monde, c'est extrêmement rare. Et souvent, quand je vais au gym à Montréal, c'est un des endroits qui me rend le plus heureux parce que je peux pratiquer le sport que j'aime, mais en même temps, c'est un des endroits qui me rend le plus triste. Parce que souvent, j'ai des jeunes qui viennent me voir pour me demander des conseils. Souvent, c'est des conseils qui sont reliés au combat et je leur donne la réponse du mieux que je peux. Mais le vrai conseil qu'à plusieurs des jeunes que je donnerais, c'est que tu as 33 ans, tu viens d'avoir 4 défaites de suite, tu n'es pas encore à l'UFC, tu devrais te trouver un vrai travail. Mais là, il est trop tard. Alors, ce que je dis aux jeunes, c'est concentrez-vous, mettez vos priorités sur les études. Si vous voulez faire du sport, faites-le à fond, allez pour vos rêves, allez-y à fond, mais ne laissez pas tout tomber pour un rêve. C'est ça qui est important, je pense. Justement, Georges, on va prendre une dernière question et ça va être un jeune fan qui va te la poser. Et juste avant, just one minute. Et ça, c'est pas juste en combat, c'est dans le foot, même chose, au basketball, c'est la même chose. Tous les athlètes veulent être champions, veulent être professionnels, mais c'est très très rare qu'il y en a un qui réussit. On entend juste parler de ceux qui réussissent, mais on n'entend pas parler de ceux qui ne réussissent pas. Et malheureusement, les statistiques le prouvent. C'est un film d'horreur que j'ai vu souvent arriver. Quelqu'un qui finit sa carrière brisée financièrement et physiquement. Alors, c'est très important de prendre ça en compte. Sorry, my friend. Allez, vas-y. Hi, George. I'm Ricky, and my question is, do you see Kamsha as a future champion in welterweight division? Yes, Kamzat is very good. He's got all the skills. He's very good, and he showcased incredible durability and great strength, mental strength in his last fight when he fought Gilbert Burns, because he was pushed to the limit. And that's when you recognize a true warrior, a true champion, than a contender. When he faced those moments of adversity and some collapse, but some push through and succeed. And he proved it in his last fight. He's very, very good. Malheureusement, c'est la dernière question. Georges, merci beaucoup de nous avoir répondu. Merci à vous d'être là. Restez avec nous pour la poser.